La sale rentrée scolaire de Maurice, meilleur employé de la cantine 2008. Cet été, Maurice, son père décédé, n'a pas dû se taper un mois en Narbonne-Plage avec lui. Et quoique les goûts de la moule à la plancha lui a bien manqué, la rencontre d'Arnel pendant le festival annuel des chaînes guides aurait représenté une anecdote beaucoup plus sympa à partager avec ses collègues de la cantine. Okay. Maurice, fils de berger, depuis tout petit est un grand cynophile. Mais dans sa vie, il n'y a eu qu'une chienne, Prisca. Labrador australienne, noire, taille fine, poil ouaté, longs jambes musclées. Obéissante et silencieuse, bordel! Jamais une autre chienne, ni une femme, aurait été à ce niveau. Il ne sortait que pendant la nuit, et nonobstant que Prisca manifestait des envies d'émancipation canine, jamais il ne la faisait participer à des concours, ni une fois qu'il avait manifesté une certaine envie de maternité, lui permettait de s'accoupler avec ses semblables. Prisca, ainsi, a décidé de se sauver pendant une de leurs balades nocturnes et n'est plus jamais revenue, jetant Maurice dans le désespoir. Mais voici qu'au festival, Arnel arrive. Une ariégeoise aux poils courts, aux oreilles papillotées, un peu timide et tellement jeune qu'il s'est frotté encore. Maurice, ce matin, avait presque envie d'amener Arnel au travail avec lui. Mais il dormait encore, lorsque l'odeur du café envahissait la maison. Il était en train d'oublier Prisca et l'abandon. Il se sentait à nouveau homme. Tous ses collègues de la cantine auraient remarqué son changement, mais toute l'équipe fut remplacée par des jeunes étudiants qui ne prêtèrent aucune attention à ses histoires et aux photos d'Arnel. L'envie de rejoindre sa chaîne rendait les minutes interminables. Mais Maurice continuait à travailler digne malgré une pointe d'érection qui rendait ses mouvements plus gauches. Pendant qu'il dégraissait les poils, il imaginait Arnel gémir dans sa porte. Il pensait à l'accueil qu'il aurait attendu, à sa longue langue caressée les bouts de ses doigts sentant encore la nourriture. Mais quand Maurice rejoint le sol de sa porte, aucun gémissement accompagna le tintement de sa clé. Arnel dormait encore, et seulement l'odeur du steak haché la réveilla. Alors Maurice, avec ses doigts secs, essuya ses larmes et remplit sa gamelle. Voilà.